J'avais ce matin une discussion sur Radio France consacrée au quotient intellectuel, au QI. Et on sait que ça a été très critiqué, le QI, finalement, que ça n'avait pas une valeur universelle, notamment. D'ailleurs, ça ne fait qu'apporter de l'eau à mon moulin, parce que je ne crois pas aux valeurs universelles. Il y a des valeurs qui existent pour un groupe donné, pour une population donnée, mais qui ne sont pas du tout souhaitables pour une autre population, qui fonctionnent selon d'autres critères, d'autres principes. Donc imposer à tout le monde les mêmes principes, les mêmes valeurs, c'est tout à fait scandaleux. Alors évidemment, oui, mais alors eux, vous dites que eux, ils ne sont pas capables de faire ceci, donc vous ne leur demandez pas de faire ceci. Bah, écoutez, on peut continuer à discuter indéfiniment comme ça. Effectivement, c'est vrai que ces valeurs universelles peuvent apparaître comme extrêmement flatteuses pour tout le monde, puisque ça veut dire que tout le monde y a accès et qu'elles sont vraies pour tout le monde. Mais je trouve ça tout à fait abusif comme argument. Il vaut mieux que chacun reconnaisse ses propres valeurs, les investisse pleinement, en prenne pleinement conscience. Or justement, c'est ça le problème. C'est que les personnes auxquelles vous vous adressez, avec lesquelles vous entretenez, ne connaissent généralement pas leurs propres valeurs, ou du moins pas leurs propres valeurs en tant qu'individus, j'entends bien, leurs propres valeurs au sein de la communauté ou des communautés auxquelles ils appartiennent. Communauté culturelle, communauté raciale, religieuse, toutes sortes de communautés, c'est à toutes sortes de niveaux. Donc que l'on s'aperçoive maintenant qu'il y a plusieurs quotients possibles, plusieurs formes d'intelligence possibles, plusieurs compétences possibles, eh ben ça va tout à fait dans mon sens, mais ça ne va pas du tout dans le sens d'un certain égalitarisme. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Le QI ne va pas dans ce sens-là. Et ça montre bien que cet égalitarisme, ce paritarisme, sont indéfendables au niveau des travaux de psychologie, et notamment de la psychologie de l'enfance. Voilà, mais je crois que les gens qui ont critiqué le QI n'ont pas forcément conscience des implications négatives que ça peut avoir sur toute une certaine philosophie universelle, comme toute philosophie se prétend être, bien à tort, parce que toute philosophie défend certaines valeurs qui ne sont pas celles du philosophe, en réalité, qui sont celles du groupe auquel le philosophe appartient. Et c'est là qu'on doit mettre en avant cette dialectique entre psychologie et sociologie, et normalement la sociologie devrait prendre sa revanche sur la psychologie au XXIe siècle. C'est-à-dire que nous n'incarnons jamais, nous n'exprimons jamais un point de vue complètement personnel. Je ne parle pas des recherches scientifiques en soi, je parle d'un travail ontologique, un travail sur ses propres valeurs, sur ce qui est important, sur son éthique. Ça n'est jamais individuel. Ça peut être, il faut comprendre ça comme ça. Ça peut être individuel parce que la personne va travailler sur elle-même, mais ce qu'elle va travailler, ce qu'elle va trouver en elle-même est de l'ordre du collectif. C'est-à-dire qu'elle va trouver en elle-même ce qui la relie à un ensemble de personnes. Donc c'est une démarche individuelle, mais qui va aboutir à une prise de conscience collective. Il ne faut pas confondre le doigt et ce qu'il désigne. Hein. Nous prenons conscience de notre appartenance collective à travers notre ressenti individuel. Notre ressenti individuel n'épuise en aucune façon le fait d'une appartenance collective. Donc, pour revenir à ce que je dis, un leitmotiv que j'expose de causerie en causerie depuis des mois, sinon plus, à savoir que les groupes doivent vivre en autarcie. Les groupes doivent vivre en autarcie, doivent organiser leur vie en autarcie,
au maximum, autarcie historique, géographique, culturelle, religieuse, raciale, tout ce qu'on voudra. Ils vivent en autarcie. Ils doivent se débrouiller pour trouver dans leur ensemble des ressources appropriées. Bien évidemment, euh, il y a des synergies possibles entre ces différents groupes, et bien évidemment, le rôle de l'État est de favoriser la cohabitation et la communication entre ces groupes, de la favoriser, de la réguler, mais pas forcément de l'imposer, ni forcément de la généraliser.